Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Avec l'aide d'Hachem, j'ai pensé parler de l'importance fondamentale et de la dimension d'Eretz Israël. Un sujet à la fois important, plus qu'important, en même temps délicat. Et le premier des propos, je dirais que nous savons tous que lorsqu'Hachem s'est révélé à Avot, donc aux patriarches, pratiquement dans chaque révélation, Hachem a promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Hachem a promis la terre d'Israël. C'était comme une sorte de promesse ultime. Tout ce que les Avot ont fait et ont œuvré sur terre, Akadosh leur dit, sachez que le summum de la bénédiction, la récompense serait de recevoir la terre d'Israël. Et en réalité, la terre d'Israël n'est pas un pays comme les autres. Si nous ouvrons la paracha de Ekev, que tout le monde connaît, mais lorsque nous ouvrons à Shishi, la paracha de Ekev, la Torah nous dit Ki haaretz asher ata vashama l'rishta lo keret Mitzrayim hi asher yetzatem misham asher tizra et zaracha v'ishkita beraglecha kegan hayorak. Ce n'est pas comme le pays d'Égypte d'où tu viens, où il y avait des vergers, des jardins potagers. Il suffisait de récolter parce que vous avez le Nil qui irrigue toute la terre d'Égypte et qui ne dépend pas des cieux. La terre d'Israël, c'est pas comme ça. Pourquoi? Tandis que la terre d'Israël ne dépend pas de fleuves, on le sait trop bien. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, certains parmi vous qui ont déjà vu le Yarden. C'est impressionnant, non pas par le cours du flot, c'est impressionnant par le manque de cours de flot. Mais Eretz Israël n'est pas un pays irrigué comme la terre d'Égypte. La terre d'Israël, Eretz Asher Adonai Elohecha Doresh Ota, Tamid Eine Adonai Elohecha Ba, Mereshit HashanaVad Acharit Shana. C'est une terre que Hachem recherche et adore, et continuellement les yeux de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, sont fixés, sont rivés sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. C'est une terre qui ne dépend pas de sources naturelles. Cela dépend de la pluie du ciel, mais qu'est-ce que la Torah veut, du point de vue d'une lecture très simple du texte? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Ce n'est pas comme le pays d'Égypte qui a des conditions naturelles. En Eretz Israël, les conditions naturelles sont absentes. En Eretz Israël, comme le verset le dit, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a de la pluie, mais les yeux de Hachem sont fixés, sont rivés sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en Eretz Israël, il y a un lien tout particulier entre l'homme qui habite la terre et Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans le ciel. Les lois physiques, comme on va le voir, s'estompent au point pratiquement de disparaître. Et si on vous donne un exemple très simple sur ce que le Midrash dit au sujet du contraste entre l'Égypte et la terre d'Israël, nous savons que au début de la création, le serpent a été puni pour avoir amené la première faute de l'homme. Et comment le serpent a-t-il été puni? Dieu lui a dit, tu mangeras de la poussière tout au long de tes jours. Et l'explication des sages, c'est pas qu'ils mangent de la poussière, mais il y a deux explications. Ou bien qu'ils trouvent à manger comme de la poussière, le serpent ne mange pas de poussière, mais il trouve très facilement à manger.
ou bien que tout pour lui a le goût de la poussière. Et la question qui se pose, c'est s'il a été maudit pour avoir la première faute, en quoi reçoit-il une telle bénédiction de trouver à manger là où il se trouve? C'est la plus grande bénédiction, la parnassa. Qui ne sait ce que signifie la parnassa? Donc le serpent, où est sa malédiction qu'il trouve à manger partout? Et le Chazal répond, c'est très simple. Celui qui a la parnassa assurée ne va jamais toquer à la porte du ciel. Parce que le Midrash répond. Effectivement, il a sa parnassa. Et ça, c'est la malédiction. Dieu lui a dit, nous dit le Midrash, tu as tellement fauté, je ne veux jamais te voir. Prends ta nourriture, et surtout ne viens pas prier, ne viens pas de me quémander chez moi parce que je ne veux pas te connaître. Ça, c'est la malédiction du serpent. C'est en réalité ce qu'on lit dans les versets, c'est une lecture très simple que je vous fais du texte. Que la terre d'Égypte est une terre où il y a des conditions naturelles. En Israël, il n'y a pas de conditions naturelles. C'est vrai qu'il y a la pluie, mais le texte le dit lui-même. Ça dépend des yeux. Qu'est-ce que c'est les yeux? Les yeux, c'est la providence. Les yeux de quelqu'un, c'est le contact avec le monde extérieur. Les yeux, c'est une façon imagée de parler, bien entendu, de Hachem. C'est la relation qu'il a avec le monde. Et donc, vice-versa, la relation que nous avons avec lui. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, Dieu attend le contact de l'homme, la relation de l'homme, la prière de l'homme, qui fait que la parnassa en Eretz Israël, et c'est pas seulement la parnassa c'est un exemple entre mille, mais que tout ce qui concerne la vie en Eretz Israël dépend de façon totale de la présence de l'homme qui vit dans ce pays. Et vous lirez le Ramban et le Sfourno, les Benra, tous les Mefarshim sur cette parashaya, de grande longueur, des choses extraordinaires. Le Ramban nous rapporte la chose suivante, que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des sarim, des intermédiaires, ce sont des choses connues, des génies des nations, qui n'existent pas en Eretz Israël. En Eretz Israël, on est un pays où on est face à face à Kadosh Baruch Hu. C'est un pays où il n'y a pas d'intermédiaire. En France, il y a de la culture. En Amérique, il y a une autre culture. Dans tous les pays du monde, vous avez une culture. En Eretz Israël, il n'y a pas de culture. Pas de culture. Si on enlève le Tanakh, si on enlève la Bible, si on enlève... Essayez de trouver quelque chose qui donne satisfaction en Eretz Israël. Rien. Il n'y a pas de culture autre que la présence de Hachem qui est millénaire, qui est de plusieurs millénaires, qui est depuis que nous sommes là. Il n'y a pas de vie autre en Eretz Israël, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est la force d'Eretz Israël, et c'est la force